Hello tout le monde, c'est Loli. Aujourd'hui je vous retrouve pour revenir avec vous sur l'histoire d'une grande figure du cinéma français dont les œuvres ont marqué le 7e art et qui malheureusement nous a quittés en mars dernier. C'est le 30 mai 1928 à Ixelles en Belgique que naît Arlette Warda, que vous connaissez certainement mieux sous le nom d'Agnès Varda. Concernant sa famille et ses racines, sa mère est française et son père lui est grec et elle a 4 frères et sœurs. Donc vous l'avez compris, elle naît avant la Seconde Guerre mondiale. Et en 1940, alors que la Belgique est bombardée, elle va rejoindre la France et sa famille donc va s'installer à Sète où elle va passer son adolescence. Et pendant cette adolescence, justement, elle va rencontrer une certaine Andrée, la future Madame Jean Vilar. Plus tard, Agnès Varda monte à Paris, elle étudie notamment à la Sorbonne, elle étudie l'histoire de l'art à l'école du Louvre et elle va surtout étudier la photographie qui est sa première passion. En 1948, Jean Vilar va lui proposer un emploi de photographe au Festival d'Avignon, puis au Théâtre National Populaire qu'il dirige à ce moment-là. Agnès Varda se fait donc connaître en photographiant la troupe du TNP, duquel elle va devenir quand même la photographe officielle. En 1954, elle va réaliser son tout premier long métrage, La Pointe Courte, avec 2 comédiens du TNP en fait, qui sont encore peu connus à l'écran, Philippe Noiret et Sylvia Montfort. Ce film, d'ailleurs réalisé à Sète, donc la ville de son adolescence, et avec peu de moyens, va pourtant marquer la carrière de la réalisatrice. Et ce long métrage fera date dans l'histoire du cinéma français lui-même, puisqu'en fait, on sent déjà des notions de liberté qui vont paraître dans le mouvement de la Nouvelle Vague française, donc un peu plus tard dans les années 60. Donc voilà, l'œuvre d'Agnès Varda est déjà porteuse des idées de la Nouvelle Vague, dans laquelle elle va d'ailleurs avoir un certain rôle. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur la Nouvelle Vague sur ma chaîne il y a de ça bien 1 an, et en fait je l'ai supprimée parce qu'elle me convenait absolument pas. Je trouvais que j'abordais pas la chose... En fait je l'abordais vraiment trop partiellement, je ne suis pas rentrée dans le détail, c'était beaucoup trop global et pour moi il y a tellement de choses à analyser, tellement de choses à dire sur le contexte d'émergence de la Nouvelle Vague française que voilà, j'ai envie de faire une nouvelle vidéo. Je voulais pas faire un 2e épisode ou quoi qui se suivait, non, j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo très complète, quitte à ce qu'elle dure 20 minutes ou 30 minutes sur le sujet, parce que c'est vraiment un mouvement qui déjà me paraît... très important et marquant dans l'histoire du cinéma. En 1958, de son union avec Antoine Bourseiller va naître Rosalie Varda, donc sa fille, qui plus tard va être d'ailleurs costumière au cinéma. Or la même année, elle va rencontrer Jacques Demy au festival de Tours, qui va devenir son futur époux et qui va d'ailleurs adopter Rosalie Varda. De cette union naîtra plus tard Mathieu Demy, donc son 2e enfant. Donc d'ailleurs plusieurs films d'Agnès Varda dans les années 60 vont faire d'elle l'une des figures marquantes du jeune cinéma français. Mais pas seulement, puisqu'en fait à la fin des années 60, Agnès Varda va déménager, j'hésitais entre déménager et emménager, mais en fait c'est pareil. Elle va déménager donc en Amérique avec son époux et elle va réaliser notamment Lion's Love, qui est une fiction hippie hollywoodienne. Donc voilà, elle a vraiment touché à beaucoup de choses dans sa carrière, et également des documentaires. J'ai eu l'occasion de l'étudier en option cinéma au lycée, donc ça remonte un peu, je serais pas capable de vous recracher mon cours tout simplement. Je sais juste qu'on a étudié beaucoup de docu-fiction d'Agnès Varda. La notion de docu-fiction, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dessus, mais bref. Je ne pouvais pas aborder Agnès Varda sans parler de docu-fiction. Et pour montrer que cette œuvre, non seulement dans sa forme, mais surtout dans les sujets qu'elle traite, est très diversifiée et porte surtout des sujets qui comptent pour cette réalisatrice, elle va réaliser donc lors de son retour en France en 1971 le film L'une chante, l'autre pas, qui porte vraiment les notions de lutte féministe. Et d'ailleurs la même année, elle fait partie des femmes qui signent le manifeste des 343 en France. Donc si vous n'êtes peut-être pas trop au courant des luttes féministes, etc., je vous fais juste un petit topo. C'est un manifeste en fait que certaines femmes ont signé pour dire oui, j'ai avorté, en sachant qu'en fait à l'époque, souvenez-vous que l'avortement était illégal. Donc voilà, ça fait partie de ces luttes pour les droits des femmes, et notamment celui de l'interruption volontaire de grossesse, qui à l'époque était interdit. Donc il y a 343 femmes qui ont signé cette pétition, qui ont dit je me suis fait avorter, je sais que je peux encourir des
des poursuites judiciaires. Et donc, comme vous le savez peut-être, l'IVG a été accordée, a été votée en 1975, donc 4 ans plus tard. De 1979 à 1881, elle retourne vivre en Amérique, donc décidément, elle a beaucoup aimé l'Amérique, et elle réalise le documentaire Murmure. Et en 1985, elle va réaliser un long métrage engagé, une docu-fiction, Sans toi ni loi, qui, encore une fois, prend parti, qui est engagée. Et grâce à ce film, elle va remporter le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Elle va également réaliser 2 films, ces documentaires sur les souffrances de l'actrice Jane Birkin, que vous connaissez peut-être. Malheureusement, le 27 octobre 1990, son époux, Jacques Demy, décède. Et pour rendre hommage à son époux, elle va réaliser 3 œuvres, une fiction et 2 documentaires, donc Les Demoiselles ont eu 25 ans, Jaco de Nantes et L'univers de Jacques Demy. En 1995, c'est les 100 ans du cinéma, donc le centenaire du 7e art, et Agnès Varda a l'honneur d'être confiée. Cette phrase n'est pas française, je ne sais pas où on va la finir, mais on va la finir. Donc elle a l'honneur de se voir confier la réalisation du film hommage du centenaire du 7e art. En 2000, elle va réaliser Les Glaneurs et la Glaneuse, que j'ai vu en première d'ailleurs. Je fais un petit big up à Maxence, Ombline, Alexia et tutti quanti, qui va faire date en fait dans sa carrière, puisque déjà elle va le réaliser seule, et c'est encore une œuvre assez engagée puisqu'elle dénonce les excès de la société de consommation. D'ailleurs, ce film a tellement bien été reçue par le public qu'en fait 2 ans plus tard elle va réaliser 2 ans après, qui est la suite des Glaneurs et la Glaneuse. Agnès Varda va à partir de 2006 s'accorder l'opportunité de s'investir personnellement dans une autre activité que le cinéma, puisqu'elle va devenir artiste visuelle. Elle va faire des expositions d'œuvres d'art contemporain. Et puis je pourrais revenir sur bon nombre des récompenses qu'elle a reçues dans les années 2010, comme l'Oscar d'honneur qu'elle est la première femme réalisatrice de l'histoire à recevoir. She was called the grandmother of French New Wave when she was 30. Throughout her career, she has held up to the viewer the beauty and nobility of everyday life. Not the epic canvas of survival on a battlefield, but the dignity and heroism of the person next to us, their struggles, their memories, and their value. She would be the last to claim any special status. But we honor her tonight because she does occupy a special space. Mais j'ai envie de clore cet épisode sur un documentaire autobiographique. Je le décrirais comme un autoportrait cinématographique qui sort en 2008 et qui s'intitule Les plages d'Agnès, qui reprend en fait toute son histoire, l'histoire de sa carrière. Et c'est une très belle œuvre. Elle obtient d'ailleurs le César du meilleur film documentaire à la 34e édition des Césars. Et malheureusement, cette grande figure cinéaste féminine s'est éteinte la nuit du 28 au 29 mars 2019. Voilà, des suites d'un cancer. On sait qu'elle a été malade à l'âge de quand même 90 ans, et je pense pouvoir dire qu'elle a eu une vie exemplaire, tant dans son ambition, dans son œuvre. En bref, la carrière d'Agnès Varda s'axe autour d'œuvres porteuses de réflexion, autour d'une dualité toujours appuyée entre fiction, documentaire. Mais voilà, je vous conseille réellement ces films, d'autant plus ceux dont je parle dans cette vidéo, qui sont un peu ceux qui ont vraiment marqué sa carrière, ceux qui sont les plus connus je pense. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me les donner en commentaire si vous êtes aussi amateur, amatrice de l'œuvre d'Agnès Varda. Et puis si vous la connaissiez, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo assez complète, peut-être que vous avez appris des choses, peut-être pas, et si vous en savez plus, n'hésitez pas à me donner encore une fois toutes vos informations complémentaires en commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!